Salut, nouveau live. Généralement, je fais les lives le vendredi. J'ai décidé de faire un live aujourd'hui pour changer les choses, détruire les routines. Petit live sur mon Bob, mon sac d'évacuation. Voilà, ça c'est mon sac d'évacuation, mon Bugad Bag, mon Bob. Il faut savoir que le Bob est probablement une des choses dont les preppers et les survivalistes du monde parlent le plus. On a des milliers de vidéos. Des milliers de vidéos sur YouTube qui parlent du sac d'évacuation. Et donc, aujourd'hui, c'est mon tour de faire cette vidéo-là, à savoir que mon sac d'évacuation a largement évolué au fil des années. Et donc, 2020, je voulais commencer cette année avec une première vidéo qui parle de ce sujet du sac d'évacuation. Et donc, pour essayer de le rendre un petit peu plus simple et plus efficace. Déjà, quand on parle de sac d'évacuation, il faut parler contexte. C'est quoi le contexte d'une évacuation si on regarde dans le monde entier les gens qui sont évacués au quotidien, comme par exemple en ce moment en Australie. En Australie, on a un incendie, des incendies absolument horribles, avec une perte de la faune et de la flore et une perte humaine assez incroyable, assez intense. On a, par exemple, je crois que c'est les chiffres qui sortent de cette semaine, plus de 100 000 personnes qui ont été évacuées, qui ont reçu un ordre d'évacuation à cause des incendies en Australie. On est dans ce genre de contexte. On est dans le contexte incendie du domicile, incendie de forêt, incident technologique, comme par exemple on l'a vu à Rouen il n'y a pas très longtemps en France. Donc des situations assez intenses, généralement des situations assez courtes dans le temps, dans la durée, assez courtes dans la profondeur. Voilà, Katrina, tout ce qui est ouragan, problématiques climatiques, toutes ces choses-là. Bien évidemment, toutes les urgences que nous pouvons avoir au domicile, comme les incendies. Il y a un incendie toutes les 90 secondes en France, un incendie au domicile. Donc c'est énorme. Bref, nous sommes dans un contexte d'évacuation du domicile, généralement sur une pastille assez restreinte. Sur une pastille assez restreinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, l'ordre d'évacuation est assez localisé. Il n'est pas régional, il est très rarement régional et encore plus rarement national. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous si on veut un petit peu se placer dans l'équipe des citoyens résilients et responsables? Ce que ça veut dire pour nous, c'est que généralement, l'évacuation va être sur une pastille donc limitée et elle va être de courte durée. Généralement 24 heures, 48 heures, 72 heures, on va généralement être dans ces eaux-là et donc encore une fois sur une pastille extrêmement limitée. Si vous avez par exemple un incendie au domicile et que vous devez évacuer votre domicile, donc encore une fois en France les incendies au domicile c'est un incendie toutes les 90 secondes. Si vous devez évacuer votre domicile à cause d'un incendie, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, vous allez évacuer votre domicile pour aller peut-être chez un parent, chez un ami ou alors à l'hôtel. Ça va être un petit peu pareil pour la totalité des évacuations. Ce qui se passe, c'est que le sac d'évacuation, l'idée du sac d'évacuation nous vient des années 50 aux États-Unis. Je bois un coup. Le sac d'évacuation nous vient d'un concept, le Bugad Bag nous vient d'un concept américain qui date des années 50 aux États-Unis. Et en fait, c'était une solution pour peut-être survivre à l'impact d'une guerre nucléaire sur nos infrastructures urbaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des preppers, des survivalistes dans les années 50. Quand on était à l'apogée de la guerre froide avec la Russie, qui se sont dit putain, je vais bosser en ville, je prends la voiture tous les jours.
Je prends la voiture tous les jours. Je dois conduire, aller par exemple à New York, à Boston, peu importe, à Atlanta, pour aller bosser. S'il y a une guerre nucléaire, qu'est-ce que je vais faire? Donc ils se sont mis à emporter des choses avec eux, à avoir un bug bag. Et donc ça s'est décliné après, bien évidemment, sur l'évacuation du domicile, mais encore une fois dans un contexte dramatique, dans un contexte survivaliste, apocalyptique, où je devrais survivre avec mon sac à dos, et donc on est ici sur une situation, un contexte d'évacuation extrêmement rare, extrêmement rare. Et donc on a d'autres systèmes aujourd'hui pour ça, comme par exemple ce qu'on appelle le Inch Bag, I'm Never Coming Home. C'est-à-dire c'est un sac qu'on va avoir ici qui va nous servir peut-être s'il y a effectivement une catastrophe apocalyptique. Très rare. Toutes ces choses-là sont très rares. La plupart du temps, nous sommes forcés à évacuer notre domicile à cause d'une fuite de gaz, à cause d'un incendie, à cause d'une inondation, à cause d'une tempête, d'un ouragan, d'une chute de neige, de la perte de l'électricité, de la perte du gaz, de la perte de l'eau. Encore une fois, sur des pastilles très minimes, c'est-à-dire généralement hyper localisées. Et encore une fois sur des durées généralement assez courtes, même s'il y a des événements comme par exemple le Katrina, où on est sur des événements ici un petit peu plus prolongés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et la fabrication d'un sac d'évacuation? Encore une fois, pour moi, dans mon contexte, de ma fenêtre, la manière dont je comprends l'évacuation, c'est que c'est quelque chose qui va être très rapide. Donc je dois être le plus mobile et léger possible. C'est quelque chose qui est sur une pastille réduite, c'est-à-dire que c'est pas la totalité de la planète qui est impactée. C'est pas ici l'invasion des extraterrestres, c'est pas la fin du monde telle qu'on la connaît, c'est pas une guerre nucléaire, c'est pas l'effondrement total à la Mad Max de notre société. Tout fonctionne encore à l'extérieur de cette bulle d'évacuation. Ça veut dire que les hôtels fonctionnent encore, les taxis fonctionnent encore, le téléphone fonctionne encore, et ainsi de suite. Les supermarchés fonctionnent encore, et ainsi de suite. Est-ce que je vais avoir besoin, si je suis évacué de mon domicile, par exemple, à cause d'un incendie, est-ce que je vais avoir besoin d'un sac d'évacuation avec, par exemple, une tente et un sac de couchage dedans? De ma fenêtre, je ne pense pas. Peut-être que de votre fenêtre, c'est différent. Personnellement, de ma fenêtre, je ne pense pas. Si là, tout de suite, je dois évacuer mon domicile. Je veux pouvoir évacuer mon domicile le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois prendre l'essentiel de ce que je peux prendre avec moi. Et pour moi, ça commence par quoi? Ça commence par les êtres qui me sont chers. Ça commence par mon chat et ça commence par mon chien. Mon sac d'évacuation, la première chose que j'emporte avec moi, c'est mon chat. Et donc, pour mon chat, j'ai prévu une boîte, une espèce de je ne sais pas comment on appelle ça, et boîte à chat. Je vais appeler ça une boîte à chat. Mais donc, pour moi, la première chose qui est importante à évacuer de mon domicile, si par exemple, je reçois un ordre d'évacuation du shérif ou des pompiers, je veux pouvoir sauver la vie de mon chat et la vie de mon chien. Okay? Je ne vais pas prendre de sac de couchage. Je vais prendre mon chat. Donc, pour faciliter le transport de mon chat et pour le rendre le plus sécurisé possible, j'ai une boîte à chat dure. Il y a des boîtes à chat molles. Je n'aime pas les boîtes à chat molles parce que si je mets cette boîte à chat dans la voiture, par exemple, et que je suis dans un léger accident ou que quelque chose tombe dessus, je veux pouvoir protéger mon chat. Caisse de transport de chat. Transporteur, caisse de transport. J'aime bien boîte à chat, moi. Je vais continuer à l'appeler boîte à chat. Donc j'ai une boîte à chat dure avec un accès par le toit. Mon chat préfère que je la dépose dans sa boîte à chat par le haut plutôt que d'essayer de la pousser, voilà, comme une patate, comme une espèce de patate chaude dans la caisse à chat. Donc ça va être mon premier outil. Mon premier outil d'évacuation dans mon bob, mon sac d'évacuation, mon bug bag inclut une stratégie de survie pour mes animaux. C'est encore une fois ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas mes pièces d'or. Ma priorité, ce n'est pas ma télé. Ce n'est pas mon, j'en sais rien, mon Randall. C'est pas mon magnétoscope. Ma priorité,
pour moi, dans mon contexte, c'est mes animaux. C'est mon chat et mon chien. Donc, une caisse, encore une fois, dure. Il y a des caisses molles. Je n'aime pas les boîtes à chat molles. Je préfère les boîtes à chat dures pour une multitude de raisons. Mais donc, si je dois évacuer là tout de suite maintenant, je vais pouvoir mettre mon chat dans ce truc-là et pouvoir soit partir à pied, soit mettre ma boîte à chat dans la voiture. Le deuxième truc que je vais avoir dans mon sac d'évacuation, c'est le harnais pour mon chien et son collier avec son tag. Le tag est important pour moi, pour nous aux États-Unis, parce que ça veut dire qu'elle a été vaccinée contre la rage. J'ai deux méthodes ici. J'ai donc son collier normal avec son numéro d'immatriculation et tout le bordel, mais aussi j'ai un harnais. Le harnais pour moi est très important parce qu'encore une fois, dans une situation d'évacuation, je veux pouvoir contrôler mes animaux. Et donc, je veux pouvoir les contrôler sans non plus les étrangler ou leur faire mal ou je sais pas quoi. Donc, je suis sur un harnais pour le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une situation d'évacuation, la première chose que je fais, j'attrape le chat, je mets dans la boîte à chat, j'attrape le chien, je lui mets son collier et son harnais, et après je me casse. Et je survis à cette évacuation. Ok? Ensuite vient tout ce qu'on attend, tout ce que tout le monde attend, le sac d'évacuation. Donc mon sac d'évacuation est dans une pochette Eagle Creek, mais on s'en bat les couilles. C'est juste une pochette en bandoulière, le plus simple possible, le plus léger possible, le plus discret possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une situation d'évacuation, je vais prendre cette pochette que je vais mettre sur moi et je vais mettre ma veste par-dessus. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne voit que j'ai cette pochette sur moi. Je suis le plus discret possible. Je ne suis qu'un pecno dégénéré qui a sa boîte à chat avec son chat dedans et son chien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai avec moi. Okay? Donc, une pochette toute simple. Je sais que pendant des années, on a vu passer les sacs d'évacuation. Ce sont des sacs à dos hyper lourds avec des sacs de couchage, des réchauds, des scies pliantes, des pièges à rats, des cannes à pêche, 5 kilos de bouffe, 36 couteaux, 30 000 pinces Laserman et tout le bordel. Personnellement, encore une fois, dans le contexte d'une évacuation, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et normal au monde, comme on en voit tous les jours, il y a des gens qui sont évacués pour des raisons de plomberie, d'inondation, pour des raisons de toits qui fuient, pour des raisons de problèmes sanitaires, tout ce qui est Rouen par exemple, tout ce qui est fuite de gaz, incendie et tout le bordel. Tous les jours, il y a des centaines, des milliers de gens qui sont évacués de leur domicile et tous les jours, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas Mad Max. C'est pas je sais pas quoi, la Troisième Guerre mondiale. Donc, voici mon sac d'évacuation. Mon sac d'évacuation pèse que dalle et encore une fois reste le plus discret possible. Et j'ai tout le matériel là-dedans pour pouvoir faire face à une évacuation. Donc, je vais poser le téléphone et on va déployer ça ensemble. Donc, encore une fois, je prends cette pochette toute bête que je peux avoir sur moi. Je peux la mettre devant, je peux la mettre derrière, peu importe. Je vais mettre ma veste par-dessus et donc je vais juste avoir les mains libres pour pouvoir porter mon chat et pour pouvoir contrôler mon chien. C'est vraiment les deux choses les plus importantes ici. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon sac d'évacuation, dans mon bob? La première chose que je vais avoir dans mon bob qui va être accessible, c'est tout simplement une poche velcro. Donc quand je le laisse sur moi, cette poche velcro est vers l'extérieur. Et donc je peux ouvrir cette poche velcro vers l'extérieur et la première chose que je vais avoir, c'est une arme de poing, en l'occurrence Glock 43. Pourquoi avoir une arme de poing dans mon sac d'évacuation? Parce que ma sécurité et la sécurité des gens que j'aime reste une priorité pour moi. Qu'il soit question d'évacuation ou pas, je veux avoir un moyen de protéger ma vie et la vie de mes proches avec moi.
Et donc il y a énormément de systèmes aujourd'hui qui peuvent être intéressants. Mais généralement, les gens qui vont avoir un sac d'évacuation peut-être ne vont pas être capables de porter une arme à feu au quotidien. Et donc vous n'aurez peut-être pas une arme à feu avec vous au quotidien. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir une arme à feu avec le sac d'évacuation. Pourquoi? Parce que vous pouvez être amené à dormir chez un parent, à l'hôtel, dans une bagnole, peut-être dans le pire des cas dans un centre d'évacuation, peut-être dans le pire des cas dans un stade, bref, dans un endroit qui n'est peut-être pas familier, avec des gens qui ne sont peut-être pas sympathiques. La sécurité personnelle ne s'arrête pas quand on évacue. Donc je pense qu'il est important et intéressant de prévoir une méthode de protection personnelle avec soi à l'intérieur du sac d'évacuation. Glock 43 et 3 chargeurs. Donc j'ai les chargeurs assez accessibles directement dans la pochette. Mais donc je vais avoir le Glock 43 accessible directement. Sur l'autre côté, dans l'autre pochette, j'ai tout un nécessaire pour faire fonctionner mon téléphone. Le téléphone, ça va être notre outil de survie numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une situation d'évacuation, comme on l'a vu par exemple, j'en sais rien moi, comme on le voit en ce moment en Australie avec les incendies, comme on l'a vu avec les inondations et ainsi de suite, communiquer reste quelque chose de très important. Communiquer avec sa famille, dire qu'on va bien, dire à ses proches, bon voilà, là je suis à l'hôtel dans telle ville, je suis à tel hôtel dans telle ville et ainsi de suite. Toujours très important de pouvoir communiquer et bien évidemment ce téléphone est aussi un excellent outil d'information. Donc pour moi c'est quelque chose de très important, mais donc un petit matériel le plus simple possible pour pouvoir recharger et continuer de faire fonctionner ce téléphone. Quoi d'autre? Dans la pochette principale, je vais avoir, là c'est représenté par une boîte de médicaments, je vais avoir mes médicaments personnels. Peut-être que vous êtes diabétique, peut-être que vous avez des problèmes de santé personnelle, par exemple comme de l'asthme et ainsi de suite. Je vous conseille de mettre ces médicaments dans votre sac d'évacuation. Okay? Donc ça, ce sera personnel. Une lampe toute bête, une frontale toute bête. Pourquoi? Parce que on le voit d'ailleurs souvent avec les évacuations, on l'a vu avec les évacuations en France, qui ont été dans le sud de la France l'année dernière. Il n'est pas rare de devoir évacuer la nuit. Si je dois évacuer la nuit et que donc je dois mettre le chat dans sa boîte à chat, prendre le chien, sécuriser le chien, prendre mon matériel, trouver les clés de la voiture et ainsi de suite, et que je dois faire tout ça la nuit quand l'électricité ne fonctionne plus, frontale. Okay? C'est aussi simple que ça. Avec la frontale, donc je suis sur une frontale Petzl Tika Plus 2 qui est alimentée avec des piles triple A. Je vais avoir donc des piles triple A avec moi et une petite radio AM/FM. Petite radio AM/FM, pour moi incontournable dans le sac d'évacuation. Pourquoi? Tout simplement pour s'informer. Si par exemple j'ai évacué, il y a une couille, un incident technologique par exemple à Rouen et qu'on a des fumées suspectes et que je décide d'évacuer avec ma famille, que je suis sur la route par exemple pour rejoindre un point de chute, qu'il soit rapproché ou éloigné, peut-être que je vais chez des parents, des cousins, peu importe, ou à l'hôtel, je veux pouvoir capter de l'information. Peut-être que ma radio dans ma voiture ne marche pas, peut-être qu'à l'hôtel la radio ne marche pas, peut-être qu'il n'y a plus d'électricité donc plus de télévision. Bref, je veux pouvoir m'informer sur la situation en cours. S'informer sur la situation en cours, c'est tout bête, c'est une petite radio analogue ou digitale, ils font des petites radios digitales intéressantes aujourd'hui, FM, AM, point barre, avec des piles. Les piles sont les mêmes que ma frontale, donc j'ai un petit système ici, je peux m'éclairer et m'informer avec les mêmes piles. Quoi d'autre dans le sac? Plus grand chose. L'autre partie probablement la plus importante, ça va être mes papiers
mes papiers importants. Donc, par exemple, passeport, carte d'identité, permis de conduire, toutes ces choses-là vont être regroupées dans mon sac d'évacuation en Ziploc. Et bien évidemment, je vais avoir aussi sécurisé toutes mes données informatiques. Comme par exemple les photos de famille, toutes ces choses-là, je vais pouvoir avoir ça en digital. Qu'est-ce qui se passe quand on a un incendie au domicile et qu'on doit évacuer et qu'on perd la totalité de notre domicile? Généralement, malheureusement, on perd la totalité de notre pouvoir administratif, de notre dynamique administrative qui est aujourd'hui très très lourde. On perd les albums photos, on perd nos factures, nos chéquiers, nos papiers d'identité, toutes ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, très important pour moi de faire des photocopies ou des copies digitales et d'avoir ça dans mon sac d'évacuation. Ça va me permettre, si je perds la totalité de mon domicile, ça va me permettre de, en tout cas, m'identifier par rapport à la police et de peut-être m'identifier à la banque, réouvrir un compte en banque, toutes ces choses-là, avoir accès à mon compte en banque et ainsi de suite. La dernière chose que je vais avoir dans mon sac d'évacuation, c'est du cash, du liquide. Le liquide est quelque chose de très important. Là, en l'occurrence, j'ai des dollars, mais j'ai aussi des dollars canadiens parce qu'on est très proche de la frontière canadienne. Dans une situation d'évacuation, généralement, on va avoir des tensions plus ou moins soutenues sur nos systèmes de support. Ces systèmes de support sont principalement l'électricité. Quand on perd l'électricité, on perd par exemple l'accès à nos cartes de crédit, à nos cartes bancaires, on perd l'accès aux distributeurs automatiques et ainsi de suite. Les supermarchés, les caisses ne fonctionnent plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Si on doit par exemple acheter à manger, acheter à boire, aller à l'hôtel et ainsi de suite, imaginez arriver à l'hôtel, il y a une panne d'électricité et ils n'acceptent plus les cartes bancaires. Comment vous faites pour prendre une chambre à l'hôtel si vous n'êtes pas sur du cash et du liquide? Donc le cash et du liquide, je pense que c'est une chose totalement logique. Et encore une fois, si vous habitez par exemple dans les Pyrénées, j'aurais par exemple des euros. Ah mais je ne sais plus si tout fonctionne en euros. Si vous êtes près de la frontière suisse, ayez des francs suisses. Bref, ayez de la monnaie un petit peu universelle partout où vous êtes. Donc voilà pour mon sac d'évacuation. Mon sac d'évacuation, c'est quoi? C'est quelque chose de léger, de pratique, de pragmatique, d'efficace, où je peux évacuer mon domicile à l'intérieur d'une urgence quelconque, comme par exemple un incendie, une inondation, un ordre d'évacuation pour un problème, peut-être un incident technologique comme on l'a vu à Rouen. Ok? Donc, encore une fois, c'est très simple. C'est juste de quoi pouvoir fonctionner pendant 24, 48, 72 heures, peu importe. Pouvoir aller à l'hôtel, pouvoir aller chez un parent, pouvoir garder un pouvoir d'achat, c'est-à-dire pouvoir acheter par exemple à manger, des piles, peu importe, pouvoir s'informer, pouvoir s'éclairer, pouvoir se soigner là où c'est le plus important. Et faire fonctionner le téléphone. Donc là, pour faire fonctionner le téléphone, j'ai tout simplement une batterie externe et quelques outils pour pouvoir faire donc fonctionner mon téléphone le plus possible. Donc, pour récapituler, dans mon sac d'évacuation devrait être le plus petit et le plus léger possible. Encore une fois, posez-vous la question. Si vous êtes évacué pour un incendie au domicile demain matin, à 2 heures du matin, est-ce que vous allez avoir besoin d'une tente, d'une canne à pêche, d'une carabine en 22 long rifle, et ainsi de suite, toutes ces choses-là? Est-ce que vous allez avoir besoin de toutes ces choses-là si vous êtes réveillé à 2 heures du matin pour évacuer votre domicile après, par exemple, une inondation, un incendie au domicile, peu importe? Encore une fois, c'est une question de contexte. Si le contexte est différent, si par exemple nous sommes en état d'alerte et que c'est la 3e guerre mondiale, bien évidemment, là je passe sur une dynamique et une stratégie un petit peu différente. Mais si on parle d'évacuation, comme on le voit encore une fois tous les jours, il y a des gens qui sont évacués de leur domicile. Vous n'aurez pas besoin de plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Un minimum
pour pouvoir évacuer et surtout sécuriser vos animaux domestiques. Okay? Un sac qui doit être une pochette qui pour moi doit être le plus simplistique possible, le plus léger possible, le plus petit possible et le plus discret possible. Vu que vous allez avoir un essentiel sur vous, comme par exemple vos passeports, vos cartes d'identité, du cash, du pognon et un flingue, autant que ce soit sous la veste, que ce soit le plus discret possible. Ok ? Donc ça c'est vraiment le premier truc, le premier concept, c'est d'abandonner cette idée en fait de sac d'évacuation, de bug at bag qui nous vient des années 50, qui nous vient d'un contexte de tension hors norme. Hors norme. L'évacuation dans les bois avec une tente, une canne à pêche, une 22 long rifle et un sac de couchage est quelque chose de hors norme. C'est hors norme. La normalité veut qu'une évacuation, ça se passe sous 24 heures, 48 heures, on va à l'hôtel, on va chez un parent, on se dit putain merde, j'ai perdu ma baraque, il y a eu une inondation, putain merde, j'ai perdu ma baraque, il y a eu un incendie, et voilà, c'est tout. C'est tout. On continue de fonctionner, tout continue de fonctionner. Dans le pire des cas, on est sur des scénarios à la Katrina par exemple, où effectivement on n'a plus d'électricité, on n'a plus de gaz, de station essence, on n'a plus de distributeur automatique de billets, et ainsi de suite. Et là, il faut partir sur un autre état, sur une pastille un petit peu plus large, mais encore une fois, le reste du pays fonctionne. Okay ? Donc, le plus important pour moi, c'est du liquide. On oublie trop souvent le liquide. Combien de liquide ? Personnellement, je me base sur 3 jours d'hôtel, 3 jours d'hôtel, de bouffe, et ainsi de suite, pour mon cash. Après, c'est quelque chose de personnel. Okay ? Les papiers d'identité, j'ai déjà fait le côté administratif, la pochette administrative. J'ai déjà fait quelques articles sur la résilience administrative, mais on est toujours sur les mêmes trucs. Je suis sur comment ça s'appelle ? Un truc externe, un disque dur externe assez compétent. Ok ? Et j'ai par exemple toutes mes photos de famille là-dessus. J'ai tous mes contrats, que ce soit les contrats de la maison, le prêt de la maison, toutes ces choses-là. Donc j'ai tout mon historique médical, par exemple. Donc assurez-vous d'avoir un minimum de redondance digitale avec votre résilience administrative. Aussi, une autre part de ma résilience administrative, c'est que j'ai une boîte, un coffre-fort en banque, avec pareil, photocopie de mon passeport, photocopie de ma carte verte, photocopie de mes papiers bancaires, du prêt de la maison, et ainsi de suite. Okay ? Donc, pensez à ça. Une manière de choper l'information, petite radio, j'en ai déjà parlé de l'importance de la radio, toute simple, AM, FM, voilà, c'est tout simple. De quoi s'éclairer, vos médicaments personnels, de quoi recharger votre téléphone et pour moi une arme à feu. Alors je sais ce qu'on va me dire. On va me dire ouais mais nous en France l'arme à feu laisse tomber, nous ce sera mieux avec une bombe lacrymogène. Vous êtes dans une situation quand même d'évacuation les gens. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance et l'impact psychologique que peut avoir un simple événement d'évacuation sur le citoyen lambda qui n'est pas du tout préparé, qui vient de voir son chat se noyer durant une inondation, qui sort, qui est complètement déboussolé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que peut avoir une situation d'urgence sur le psyché d'un citoyen lambda non préparé, mouton, de gauche, dans notre univers ambiant. Je ne sais pas si vous réalisez. On a eu, repartons sur les cas historiques, tous les cas historiques d'évacuation massive, que ce soit en Californie pour les incendies, au Canada pour les incendies, en ce moment en Australie pour les incendies, les situations d'inondation, Katrina, et ainsi de suite, il y a toujours eu des vols. Toujours. Des vols de propriété, des vols sur personnes, des abus de personnes, des abus sur les personnes âgées. Toujours. L'être humain est une grosse merde pour l'être humain. Okay ? Il y a toujours des gros cons. Pour moi, personnellement, dans une situation déjà où tout est normal,
Quand tout va bien, quand tout le monde vient de manger ses 3 repas par jour, quand le frigo tourne, quand Internet tourne, quand Netflix tourne, j'ai déjà un flingue sur moi. Alors vous imaginez que s'il y a une situation un petit peu délicate, qu'il va falloir un petit peu gérer un collectif délicat et bien évidemment complètement abandonné et dans une situation pour eux complètement hors norme, je vous suggère fortement de penser à intégrer un outil de défense personnelle qui tienne la route. Une bombe lacrymogène ne tient pas la route. C'est un excellent outil que vous devriez avoir de toute façon sur vous dans vos poches. Okay. N'oubliez pas que ce matériel est en plus de ce que j'ai dans les poches. Okay. J'ai déjà, par exemple, une bombe lacrymogène dans la poche. J'ai déjà une frontale dans la poche. Okay. Mais je ne peux pas stresser assez ce besoin de protection comme ça personnelle. Encore une fois, dans une situation dramatique. Est-ce que vous avez vu déjà comment les gens se tapent sur la gueule pour du Nutella à 5 € au lieu d'à 7 €? Est-ce que vous avez vu? Alors imaginez maintenant que les gens, ces mêmes personnes, perdent tout, qu'il n'y a plus d'électricité, plus d'alarme, plus de police, plus de communication, plus de pompiers, plus rien, que dalle. Vous êtes tout seul, à 2 h du matin, en train d'essayer d'évacuer votre famille. Je vous laisse imaginer. Okay. Donc voilà, pourquoi pas une arme longue? Parce que c'est trop visible. C'est trop visible. Okay. Une arme de poing va faire le travail. Là, pour le moment, nous sommes sur un Glock 43 dans notre sac d'évacuation. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà pour mon sac d'évacuation. Petite récapitulation rapide dans notre contexte ambiant. 99% du temps, une évacuation est quelque chose de très rapide, de très immédiat, de très brutal, sur une pastille extrêmement réduite, généralement locale, et pour une durée extrêmement réduite, généralement en dessous de 72 heures. Pastille locale réduite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le reste du pays tourne. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels, il y a la téloche, il y a, j'en sais rien moi, il y a Nagui à la télé, tout va bien. Okay. Donc, petit sac d'évacuation, tranquille. Le problème du gros sac d'évacuation qu'on nous présente depuis 70 ans, c'est que c'est tellement complexe. C'est-à-dire que les gens se posent tellement de questions. Ah, mais putain, si j'évacue, comment je vais faire pour dormir avec les gosses dans les bois pendant 3 semaines? Toi, on passe tout de suite en mode Bear Grylls. On passe tout de suite en mode Mad Max, Apocalypse, et on veut tout mettre dans un sac à dos de 30 litres. Sauf que c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les gens ne font pas un sac d'évacuation. Les gens ne mettent pas ce petit matériel dans un petit sac en bandoulière tout simple qui dort à côté du lit, par exemple, et que vous pouvez attraper à 2 h du matin, à 3 h de l'après-midi, peu importe si on a un ordre d'évacuation, on peut attraper ce petit sac et je sais que je peux aller à l'hôtel, je peux acheter de la bouffe, je peux acheter de l'eau, je peux acheter de l'essence, je peux m'identifier aux forces de l'ordre, je peux écouter l'information s'il y a de l'information à écouter pour voir comment évolue la situation. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Est-ce que je dois partir même plus loin? Est-ce que je dois contacter mes proches? Est-ce que je dois contacter ma famille? Et ainsi de suite. M'éclairer. Tout ça peut arriver à 2 h du matin. Comment vous faites pour descendre l'escalier avec un gosse sous le bras, un chat, une caisse à chat de l'autre côté, avec votre sac à dos, votre sac d'évacuation de 30 kilos dans le dos? Comment vous faites pour descendre les escaliers et monter dans la bagnole et tout le bordel si vous n'avez pas de frontal avec vous, si vous ne pouvez rien voir, s'il y a perte d'électricité? C'est juste pas possible. Les médicaments perso, ça aurait pu être, j'aurais pu mettre un truc de ventoline, peu importe. C'est juste pour représenter. Okay. De quoi faire fonctionner votre téléphone. Votre téléphone va être votre outil principal. On le voit maintenant depuis, je dirais, 10-15 ans sur toutes les ruptures de la normalité, les situations d'évacuation, les situations un petit peu hors normes. On voit les gens essayer de faire fonctionner leur téléphone portable.
C'est tout. C'est que tu passes à l'aéroport ou n'importe où tu vas dans le monde, les gens sont en train d'essayer de recharger leur téléphone portable pour tout simplement appeler leurs proches, texter leurs proches, dire que tout va bien, prendre de l'information, s'informer, s'éduquer et ainsi de suite. Donc ayez ce petit matériel avec vous, ça coûte que dalle, ça pèse que dalle, ça prend pas de place. Et là, avec cette batterie en cœur, je peux recharger mon téléphone portable 3 ou 4 fois sans aucun problème. Bien évidemment, protection perso, ça inclut aussi ce que vous allez avoir sur vous. Donc voilà pour mon sac d'évacuation. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je prends les questions. La radio est sur ton portable? Non. Oui, je peux avoir la radio sur mon portable. Mais si je veux économiser les piles de mon portable pour ce que mon portable est fait, c'est-à-dire communiquer avec mes proches et ainsi de suite, je vais utiliser ma radio. Okay? C'est comme avec les couteaux en survie. Tu veux essayer de protéger ton couteau le plus possible et donc tu vas te servir d'autres outils ou tu vas avoir d'autres techniques pour ne pas, par exemple, casser ton couteau dans une situation de survie. Là, c'est pareil. Mon téléphone devient mon outil de survie principal après mon cerveau. Après mon cerveau, c'est mon téléphone. Donc, je vais essayer d'économiser la batterie sur mon téléphone le plus possible. Et donc, au lieu d'écouter la radio sur mon téléphone, je vais écouter la radio, voilà, comme ça. Combien en cash? Encore une fois, moi, personnellement, c'est une question personnelle. Personnellement, je me base sur minimum 72 heures d'hôtel, de bouffe, d'eau et d'essence. Après, à vous de voir ce qui est acceptable pour vous, mais je dirais minimum 1000 balles. Mettez minimum 1000 balles dans votre sac d'évacuation. Okay? Combien de munitions en plus des chargeurs? C'est tout. C'est tout. 18 coups. Est-ce que je vais être dans la fusillade du siècle? Ok, chorale, pendant une situation d'évacuation. Si je me retrouve dans la fusillade du siècle où j'ai besoin de 15 chargeurs de 15, c'est que je me suis mal démerdé et que j'ai mal utilisé mon premier outil de survie qui est mon cerveau. Ça, c'est pour le pire du pire des cas. Et déjà, 18 coups, je trouve ça énorme. Des copies des papiers dans le zip, c'est bon aussi? Oui, absolument. Là, dans le zip, j'ai par exemple mon certificat de naissance français. En fait, il est même dans un double zip, tu vois. J'ai tout double zippé. Mais j'ai ma carte d'identité française, par exemple, qui est bien évidemment expirée, mais j'ai mon passeport français, j'ai mon extrait de naissance. Donc oui, les papiers, au pire, faites des photocopies de tous vos papiers importants. Photocopie de ton permis de conduire, photocopie, encore une fois, de ton prêt pour ta maison, de tes papiers bancaires, tu vois, fais des photocopies de tout. Et mets ça dans ton sac d'évacuation, que ce soit en papier ou en digital. Fais les deux. 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Pourquoi la petite radio plutôt que l'UV5R? Parce que dans une situation comme ça, à la base, encore une fois, je pars sur un contexte qui n'est pas Mad Maxien et je pars sur quelque chose qui me donne une autonomie beaucoup plus importante que l'UV5R. Si je prenais par exemple une UV5R avec moi, qui de toute façon va être dans ma voiture, si j'évacue ici avec le chat, le chien et tout le bordel, c'est pour prendre la voiture et donc j'ai déjà tout mon matériel, tout mon kit voiture, les gars. Dans mon kit voiture, ça inclut 2 UV5R. Sauf que, pourquoi mettre une UV5R dans mon sac? Ça voudrait dire qu'il faut que je pense à pouvoir recharger mon UV5R. Une UV5R, autonomie en pile, en batterie. Sur la batterie, on parle ici de peut-être 24 heures. Donc voilà, encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessaire pour moi d'avoir ce type d'outil pour une évacuation un petit peu traditionnelle. Aucun coupant. Si, sur moi, les gars, ça inclut mon EDC. Ça inclut ce que j'ai déjà sur moi, dans mon futal. Ok? Je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire d'un outil coupant?
Encore une fois, faisons le scénario. Vous venez de vous faire évacuer. Il est 2 heures du matin. Il y a eu un train à côté de votre ville qui a déraillé avec des produits chimiques. Les forces de l'ordre arrivent, les gendarmes arrivent et on vous dit voilà, vous avez 2 minutes pour dégager d'ici et vous évacuer cette pastille sur 10 km. À quoi va te servir un outil coupant ici, pour aller à l'hôtel, pour mettre de l'essence dans ta bagnole, pour acheter un sandwich? À quoi ça va te servir? Tu devrais avoir, en tant que citoyen responsable, en tant qu'homme libre sur cette planète, tu devrais déjà avoir un outil coupant sur toi. Ton couteau devrait être dans ta poche, il ne devrait pas être dans ton sac d'évacuation. Si j'avais un indispensable, ce serait quoi? Ce serait mon téléphone portable. Si je ne pouvais emporter qu'une seule chose, ce serait point, mon téléphone portable, c'est tout. Des papiers pour le chien? Non, mais très bonne question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de mon chien avec moi et de mon chat avec moi. Et pareil avec mon épouse. Pourquoi? C'est arrivé énormément avec Katrina, où les humains et les chiens et les chats ont été séparés et les gens n'avaient aucune manière, aucune méthode, puisqu'ils avaient tout perdu, leurs photos de famille, tout a été perdu. Ils n'avaient aucune méthode pour les forces de l'ordre d'identifier si ce chien appartenait bien à cette personne. Une astuce qu'on a découvert après Katrina, c'était donc de faire des photos avec votre téléphone portable de vous avec votre chien, de votre tête avec la tête de votre chien. Okay? Et vous gardez ça sur votre téléphone. Donc je n'ai pas les papiers pour le chien à part ces papiers médicaux en digital, mais j'ai avec moi sur mon téléphone une photo d'elle avec moi. Quoi d'autre? Où places-tu ton sac dans ta maison? Mon sac est dans mon coffre-fort ignifuge. Tout ce matériel est dans mon coffre-fort ignifuge. Si je dois évacuer, j'ouvre mon coffre-fort, je prends ce sac, tout est déjà dedans, je mets ce sac en bandoulière, j'attrape mon chat, je mets mon chat dans la caisse à chat, j'attrape mon chien, je sécurise mon chien et je me casse. Vous pouvez faire l'expérience d'une petite évacuation comme ça. Normalement, personnellement, pour nous, en moins d'1 minute, je suis dehors. Pecno dégénéré. Ajoute de snack. Encore une fois, ce n'est pas sur ma liste. Si j'évacue à 2 heures du matin, je vais aller par exemple, parce que ma maison est en feu. Putain, je touche du bois. Ah, it's okay, Kira, it's okay. C'est l'alarme à croquettes. Je me casse en bagnole, mais je peux m'arrêter à la première station essence venue et m'acheter un sandwich. Okay? Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il y a énormément de choses. Essayez de penser logiquement. C'est ça. Votre barre de céréales, votre bouffe, c'est ça. Okay? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions par rapport au sac d'évacuation. Si vous n'avez pas vu la vidéo en entier depuis le début, je vous encourage à la revoir. Pour toi, quelle est la frontière où il faut passer sur le gros sac d'évacuation? Alors, pour moi, la frontière où je passe sur le inch bag, donc I'm never coming home, c'est-à-dire je ne reviens plus jamais à la maison, je vous garantis que c'est la Troisième Guerre mondiale. Il faut vraiment que ça pète pour que je sorte le sac. C'est mon sac Troisième Guerre mondiale, les gars. faut envoyer le pâté. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre sac EDC. Mon EDC, c'est ce que j'ai sur moi. Ok? Voilà, mon EDC, c'est ce que j'ai sur moi. Ça, c'est mon sac d'évacuation. Si je dois évacuer, si vous devez évacuer à n'importe quel moment de l'heure, de la nuit ou de la journée, okay, qu'est-ce que vous allez prendre sur vous? Vous n'avez pas besoin de putain de petites barres énergétiques, de pastilles désinfectantes, tout ce bordel ambiant.
Toute cette merdicité, c'est des petits gadgets de merde pour des projections de fin du mondiste. Je vais vivre dans les bois avec que dalle. Ce n'est pas le contexte ici. Le contexte d'une évacuation, 99% du temps, c'est vous allez chez maman et papa, vous allez chez cousin Bernard, vous allez chez cousine Josette, ou alors vous allez à l'hôtel du coin. Ok ? Ou alors même, vous restez dans votre bagnole en face de votre, tu vois, à 2 km de votre maison et puis vous revenez le soir. La brosse à dents et le dentifrice. Je crois que si ta maison brûle, ce qui va être quand même intéressant, c'est de sauver, donc j'en sais rien moi, tes proches, tes gosses, ton chat, et après tu vas aller à l'hôtel. Et après, vu que tu as du cash, ça les gars, c'est vos pastilles c'est votre eau, c'est votre manger, c'est votre dentifrice, c'est tout ce que vous voulez après que vous n'avez pas ici, que vous n'avez pas dans votre gros sac de merde de 40 kilos sur votre dos, c'est vous l'achetez avec ça. Ok ? C'est à ça que ça sert, ça. Il n'y a pas besoin d'une putain de brosse à dents quand vous êtes dans une situation d'évacuation. Okay. Même dans des situations, le plus la situation est dramatique, le moins vous allez avoir besoin d'une brosse à dents, les gars. C'est pas bisounours ici, c'est pas, je sais pas moi, c'est une évacuation, les gars. C'est hors norme. Hors norme, qu'est-ce que ça veut dire hors norme? Ça veut dire que toutes vos petites routines de gens un petit peu, voilà, tout va bien du 21e siècle. Nagui à la télé, ça dégage, c'est hors norme. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport donc à ce petit sac d'évacuation? Encore une fois, le plus je le fais compliqué, le plus je rajoute des trucs dans mon sac d'évacuation, le moins les citoyens lambda vont le faire. Le plus vous rajoutez des trucs dans votre sac, le plus lourd ça devient. Et pas non seulement lourd en poids, ça devient juste lourd psychologiquement, émotionnellement parlant. T'imagines, toi, si je commence à faire un sac où je me dis, bon, alors là, je vais aller dormir dans les bois avec les gosses pendant 3 semaines, comment je vais faire pour la bouffe? Comment je vais faire pour l'hygiène féminine? Comment je vais faire pour, j'en sais rien moi, pour monter une tente, pour faire un feu? Et là, tu commences. Là, c'est parti, là. Allez, vas-y, je rajoute des pastilles d'eau pour désinfecter le bordel, des filtres à eau, des masques machin, des combinaisons, des couteaux, des scies. Tu n'en finis plus. Tu n'en finis plus. Ça va te casser les couilles et au final, tu vas avoir un espèce de sac qui va faire 25 kilos dans ta chambre et en fait, tu ne seras jamais opérationnel. Ok ? Il n'y a pas de détails à avoir sur les médicaments. Les médicaments, c'est ce dont vous avez besoin. De quoi as-tu besoin en termes de médicaments? Est-ce que tu prends des médicaments tous les jours? Est-ce que tous les matins quand tu te lèves, tu dois prendre un médicament? Si tu dois prendre ce médicament tous les matins quand tu te lèves, tu devrais avoir ce médicament dans ton sac d'évacuation. Ok? Ok. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Je vais m'arrêter là. Je voulais essayer avec cette vidéo de démystifier le sac d'évacuation, de lui mettre un coup de pompe au cul, de replacer les choses un petit peu à leur place et d'essayer d'aller à l'essentiel le plus possible, encore une fois, en gardant à l'esprit l'évacuation de tous les jours de millions de personnes par année. Tous les ans, il y a des millions de personnes qui doivent évacuer leur domicile sur cette planète. Okay. Donc ces gens-là, encore une fois, n'évacuent pas leur domicile avec des sacs de 25 kilos. C'est juste pas possible. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez suivre ces vidéos en direct, me poser des vidéos en direct, je suis sur Instagram. Donc je fais ces vidéos sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura ouvert certaines portes,
J'espère que cette vidéo vous aura allégé votre sac d'évacuation. J'espère que cette vidéo aura fait avancer le schmilblick par rapport à cette histoire d'évacuation. Je reparlerai du hinge bag parce que je pense que le hinge bag est extrêmement important aussi. Surtout, ça va dépendre de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Donc, je reparlerai du hinge bag. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Soyez résilients, soyez autonomes et stay safe. Ciao.